la situation à Conakry, en Guinée-Conakry, elle est en train de se pourrir parce que on a des manifestations insurrectionnelles et l'armée qui tire, il y a des morts. Il y a de nombreux médias africains qui ne sont pas du tout liés au printemps africain, etc., et qui ont pris position contre. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que jusqu'il y a quelques mois, il y avait des présidents pro-occidentaux, Alpha Condé, Macky Sall, Ouattara, qui étaient les enfants chéris de l'Occident, Français, États-Unis compris, et qu'on présentait comme les bons présidents. Alpha Condé, par exemple, a toujours dit qu'il allait respecter la règle des 2 mandats. Rappelons que la règle des 2 mandats, elle a été imposée à la conférence de La Baule à la fin de la guerre froide par François Mitterrand. François Mitterrand qui représentait le nouvel ordre mondial américain. La France, à l'époque, était le gendarme de l'Afrique. On a imposé au régime africain non seulement d'abandonner le système des partis uniques. Moi, je souligne toujours parce que le système des partis uniques ne marchait pas si mal dans beaucoup de pays. Il avait contribué à développer le Zaïre, le Congo-Brazzaville, etc. On a imposé le multipartisme et on a imposé la règle des 2 mandats. Ça a été une catastrophe dans cette année. Dans les 2 Congos, il s'en est suivi 20 ans, 15 ans ou 20 ans de guerre civile, de déstabilisation. On essaye maintenant, depuis le printemps africain, de relancer la règle des 2 mandats. Lorsque Obama et Kerry, ça se passe les 6 et 7 août 2014, lancent à Washington le printemps africain au sommet USA-African Leader, la clé centrale, c'est la règle des 2 mandats. C'est le changement de régime, d'imposer des régimes pro-américains, et ça ne marche pas un peu partout. À ce moment-là, on oppose les mauvais présidents, Kabila, Nkurunziza, Paul Biya, Déby, Obama Bassoko, aux bons présidents qui sont les pro-occidentaux. Le problème, c'est que certains nombres de ce que la presse occidentale appelait les apprentis dictateurs, Kabila ou Nkurunziza, ils n'ont pas fait 3 mandats. Kabila s'est retiré quand il a perdu les élections, et Nkurunziza lui a dit qu'il ne ferait pas de 3e mandat. Mais les enfants chéris de l'Occident, qu'on présentait en modèle, les bons élèves de la classe occidentale, eux maintenant qu'ils ont fini leur 2e mandat, ils en veulent un 3e. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 2 phénomènes qui sont étrangers à l'Afrique. Vous avez tout d'abord la volonté d'Emmanuel Macron, avec Le Drian et Zizou, d'imposer ce qu'on appelle la France-Afrique 2.0. C'est la nouvelle version de la France-Afrique. C'est une France-Afrique light, où on perd ce mécanisme et où on lâche un peu de l'Est. Dans les Est lâchés, il y a par exemple la création de l'ECO, la monnaie unique de la CDA, qui met que le franc CFA, la 3e version du franc CFA, et on a voulu à Paris lancer avec notamment Lionel Boudou, qui est bras droit de Macron en Afrique, qui lui est un ancien directeur de la Banque Rothschild, on a lancé l'idée de créer une nouvelle France-Afrique à partir du CEDEAO. La CEDEAO aussi, c'est du Maroc, qui est entrée de la CEDEAO, c'est à partir du Sénégal et à partir de la Côte d'Ivoire. En fait, tout ça, vous avez Alpha Condé, qui est le bon élève, il a vécu longtemps à Paris, en exil. Il a un discours officiellement qui a des accents panafricains, mais tout ça, il faut pouvoir s'acheter. Il y a, deuxièmement, vous allez comprendre ce qui se passe d'accord, pourquoi les Américains pensent Alpha Condé, bien entendu, et pourquoi ça tourne mal pour lui. Il y a actuellement une guerre au sommet de l'établissement américain. La guerre, c'est entre les régions d'Obama, de Clinton et du milliardaire Soros. Fortune de 37 milliards de dollars, c'est le grand déstabilisateur de l'Afrique et des ex-républiques soviétiques. C'est lui qui est à l'œuvre au Venezuela, à Hong Kong. Il ne fait que ça. C'est ce qu'on appelle l'allié du gouvernement américain dans les vitrines légales de l'Afrique. Il faut savoir qu'en 2010, George Soros est devenu le conseiller spécial d'Alpha Condé. Ils ont ensemble chassé les concurrents de George Soros, qui a aussi un anti-crédit. Il a un anti-crédit en Amérique latine, au Chili, en Afrique, et en Afrique, où ça partait de la Guinée. Donc en Afrique, il a inventé des idées. Et donc, ils ont chassé les concurrents de Soros, notamment de l'Israélien, de l'Israélien.
Lorsque Trump est élu, Soros, qui est le financier notamment d'Obama et de Clinton, il lance une révolution aux États-Unis, ce qu'on appelle la Purple Revolution. Nous sommes en 2017. Trump n'est pas encore élu, il y a des manifestations dans tous les États-Unis pour l'impeachment. Nous assistons en ce moment à la nouvelle phase. C'est l'impeachment de Trump sur l'histoire ukrainienne, alors que c'est le vice-président Biden qui appartient au titre de Clinton, c'est l'ancien vice-président de Obama. C'est Biden qui les a poursuivis. Biden et son fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'Euromaïdan, la révolution couleur en Ukraine, pour faire des appels dans le domaine du gaz. Le scandale, c'est personne. Le scandale, c'est Biden. Mais tous les médias qui sont soutenus de près de loin Soros, y compris les médias occidentaux, ont lancé une vaste opération. La réaction du gouvernement Trump, c'est compléter les positions de Soros lui-même et son conseiller qui a pas compris. Il faut avoir un peu pas compris, c'est quand le vertueux président occidental de la bonne gouvernance sont faits d'un empire de dominance avec Soros. Vous avez compris ce qui se passe. Ce sont des affaires qui sont étrangères à la morale, qui sont étrangères à la politique, et qui, comme partout dans le monde, sont étrangères à la politique. Ces gens se moquent des deux mandats, du fétichisme des constitutions, de la démocratie, de l'indépendance. Ils sont là pour garantir les intérêts du monde de l'international. Ça vous explique pourquoi actuellement, Alpha Condé du statut d'enfant chéri de l'Occident, il est maintenant le paria de Washington, et en même temps, tout cela aussi dit, vous savez qu'il y a une guerre économique entre le pacte de la club. Il y a, c'est ce qu'on appelle la contradiction interne de parler en termes marxistes du bloc américain occidental. L'allié géopolitique, c'est l'ennemi géoéconomique. Quel est l'allié principal des États-Unis géopolitiques en Europe? Ce sont les pays alimentaires. Quel est l'ennemi économique de l'Union européenne? Ils sont la guerre depuis 1980. Guerre économique et guerre financière entre les deux. En France, il y a la même contradiction et il y a la même contradiction en Afrique. C'est-à-dire que la France, qui est le nouveau génie de l'Afrique, militairement, géopolitiquement, la France est l'ennemi actuel économique.